En tenue de sport, s'il vous plaît. Également, Philippe. Alors là, Philippe. Rancher. Jean-Pierre Baptiste. Jean-Claude Rabillet. Ludovic et Monique Biron. Jean-Luc et Christine Kévaux. Charles et Evelyne Le Guillon. Éric Fouché. Morgane Le Duron. Catherine Bonnement. Et Odile Moreau. Ah oui. Allez, les applaudissements justement pour accueillir Odile Moreau. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Alors, on commence par Philippe. Avancez-vous, mon cher monsieur. Donc, il est vice-président de la marche. Il a réussi sa première manifestation qui était la première en son genre du canton. Un brevet marche au Dax de 25 km sur un parcours exceptionnel. C'est à 6 km/h, c'est ça? 6 km/h. Riche en paysages, qui a été un succès pour les participants qui sont venus de toutes les régions. Et pour répondre à la demande, il organise le 3 avril 2016, à vos agendas, un brevet de 25 et un nouveau brevet de 50 km. Bravo, on l'applaudit, Philippe. Et mine de rien, vous préparez un 150 km marche pour 2016. T'as pas dit. Il y a les 100 en 2015 et les 150 en 2016. Et puis 200 en 2017. Peut-être. Ah, on sait jamais. On va demander à Jean-Pierre Baptiste donc de s'avancer. Jean-Pierre, bonsoir. Non mais comme vous voulez, c'est en stéréo, hein, voilà, comme la radio, c'est pareil. Face au projecteur. Responsable des commissaires, Jean-Pierre. Sans commissaire, pas de manifestation, on le sait bien. Sa licence d'encadrement de la FFA et ses nombreuses années en tant que juge fédéral ont enrichi notre expérience au niveau de la logistique et principalement pour la sécurisation de nos manifestations. Et ça, c'est très important. Merci à vous. Bravo. Jean-Claude est organisateur de la course Mer et Vie. Au four et moulin, des choix, des lots pour les finishers jusqu'au dessin du parcours, avec les nombreuses autorisations qu'il a fallu avoir. Et donc c'est un coureur émérite sur les ultra-trail et toutes les courses, et c'est un passionné qui donne beaucoup au club. Bravo à lui. On l'applaudit également. Merci à vous, Jean-Claude Rabillet. On va demander à Monique et Ludovic Biron de s'avancer. On a au moins Ludovic, on a aussi Monique. De côté, Monique. Voilà, en tandem. Co-organisateur de l'enduro de la forêt, entraîneur fédéral marche nordique. Ils sont partout et ils contribuent entre deux voyages, petite parenthèse sans doute très agréable, à l'organisation des courses comme l'animation de la section marche nordique. Pour cela, merci à vous ce soir. Jean-Luc et Christine Kévaux. Donc Jean-Luc Kévaux, donc directeur du semi-marathon et de l'administration de l'enduro de la forêt, c'est l'investissement en énergie le plus risqué des 4 manifestations, puisque cette année, il y a eu plus de 1000 participants, et l'année prochaine, les 1500 sont ciblés. Christine est un support administratif efficace pour l'organisation de l'enduro de la forêt. Bravo à vous. Autour de Charles et Evelyne Le Guillon. On les applaudit également. Responsable, bar, stock, ravitaillement et fourniture. Ce sont des as. Ils viennent de rejoindre le club et en un an, ils ont relevé les manches à tel point que le club a dû s'adapter pour suivre leur méthode. Exemple, la gestion des stocks où le club fait maintenant des économies de temps et donc d'argent, bien sûr. Bravo. Important dans les bruits. Eh oui, dans les cours, c'est ça. Je suis d'accord, David. Félicitations à vous, merci. Eric.
Eric, donc il est responsable des moyens de sécurité, qu'on appelle Monsieur Sécurité. Sur toutes les manifestations, il y a des incidents, même des accidents, qui vont de la bobologie jusqu'à l'hospitalisation, malheureusement. Donc sa présence est vraiment indispensable. Donc merci à lui. Morgane Le Duron. Il n'est pas là Elle ce n'est soir. pas là, mais on la représente bien évidemment. Tout à fait. La représenter. Directrice de la communication. Avant elle, dans l'animation du club et l'organisation de manifestations sportives et festives, le club avait le savoir-faire depuis l'arrivée de Morgane. Le club est sur le chemin du faire savoir. En plus, c'est une athlète qui réalise des podiums. En plus, elle court. Donc, Voilà, c'est bien, elle a beaucoup de mérite. Hein. et elle est forte en plus. Elle communique, elle est forte et elle court. Ensuite, Catherine. Donc, elle est vice-présidente des coureurs. Elle veut parler après? C'est vrai? Ah, d'accord, on lui tendra le micro là. C'est simple, il y a un an, elle ne tenait pas la distance sur des entraînements et maintenant, elle a la plus forte progression du club, moi je dis pas ça, du club, et en plus elle s'investit en tant que vice-présidente de la section Jogging Club pour animer la section du mieux possible, donc bravo à vous. On va vous laisser le micro pour dire bonjour. Je crois qu'elle n'était pas trop loin, sincèrement. Voilà. Et le club tenait à remercier, donc le club, l'ensemble du club Jogging Club tenait à remercier plus particulièrement Christophe, son actuel président, et Odile. Vous pouvez vous avancer, c'est tous les deux. Ils n'étaient pas du tout au courant. On aime créer des surprises aussi quand même, hein, dans ces surprises des Oscars. Ça c'est mignon, ça s'applaudit d'ailleurs. Phase 1, année 2009, à peine arrivée au Jogging Club, Odile est sollicitée pour être secrétaire, ayant dit qu'elle et son mari avaient dirigé un club de course à pied en région parisienne. T'inquiète pas, lui avait dit Jean-Pierre, il n'y a pas beaucoup de travail et avec qui vont lancer un secrétaire, on est là pour t'aider. Voilà. Phase 2 en 2012, donc suite à la démission du président Daniel Delbecq, il fallait un remplacement. Et c'est tout naturellement que le nom de Christophe est venu à l'esprit. Mais avant tout, il a fallu convaincre Odile d'accepter son mari comme chef président. Christophe a relevé le challenge, cela n'a pas été facile au début, surtout pour le bureau car avec son passé de manager, est venu perturber les habitudes du club avec ses plans marketing et ses tableaux structurants, et structurés surtout. Finalement, bien lui a pris, car au fur et à mesure des années, il a réussi à structurer et redynamiser le club, amenant ainsi de plus en plus de travail à sa chère secrétaire. Sacré vidéo, hein. L'apothéose a été cette année, lorsqu'à l'occasion des 30 ans du club, les courses donc du 2 août, ont rassemblé plus de 1000 coureurs. Objectif, l'année prochaine, 1500. Le club, évidemment, vous remercie sincèrement et très chaleureusement pour votre dévouement. Bravo. Pour remettre la récompense, c'est la première adjointe, Madame Becky, accompagnée de Monsieur Delano. Des applaudissements également pour accueillir nos élus ce soir, afin de remettre ces récompenses auprès de ce président, mais aussi bien l'ensemble évidemment de nos sportifs ce soir. Voilà. On va aller voir évidemment le président, Christophe Moreau. Christophe. Ça tombe bien, j'ai un mot à dire. L'année dernière, j'avais lancé un défi à Laurent en lui disant il faut qu'il participe au semi-marathon. C'est ce qu'il a fait en emmenant Lionel, qui ne savait pas que celui qu'emmène l'autre, c'est le défi de l'année prochaine. Donc Lionel, t'es convié à un défi pour l'année prochaine et tu devras suivre Philippe, puisque c'est un 25 km marche qui se termine par un repas et qui peut continuer sur un 50. Tu as le choix sur la distance, ça se passe le dimanche 3 avril avec le sourire. Merci pour ta présence, Lionel. Voilà, je tiens à remercier aussi quand même des participants parce qu'on a Pascal et Francine qui gèrent la marche, on a tout un tas qui ne sont pas cités,
parce que le club est très staffé pour qu'on puisse réussir des organisations complètes. Et puis, c'est pas pour ça qu'on n'a pas des champions. On a un champion de Vendée, là, qui est très discret. C'est le premier Vendéen au championnat de France de trail et le premier Vendéen au Trail Tour National 2015. On peut applaudir ceux qui ne sont pas sur l'estrade aussi. Bien évidemment, on avait compris qu'avec 1000 coureurs sur une course, ça rassemble du monde, y compris sur Saint-Hilaire-d'Aurier. Donc là, les deux récompenses particulières pour le président, encore, et pour, j'allais dire Madame la Présidente. On les applaudit à nouveau. Merci pour votre présence. On vous rappelle avec 1500 participants, 1500 coureurs, ça va de soi. C'est devenu Le soleil, il y a eu un temps magnifique cette année, 2 août. C'était une course très agréable qui fait la renommée du coin et de la région. Autre club, nous allons passer à la GR.